Le Costa Rica est un petit pays reconnu mondialement pour sa biodiversité, ses plages et son célèbre Pura Vida, expression qui montre la paix qui règne dans ce pays. Se proclamer la Suisse centra-américaine lui permet de jouir d'être dans des destins touristiques les plus attractifs du continent et de recevoir plus de 3 millions de touristes par an selon l'Institut du costaricien du tourisme. Mais qu'en est-il du tourisme sexuel? Connaissez-vous la réalité qui se cache derrière la beauté du Costa Rica? La traite de personnes, c'est un phénomène qui détruit la vie de beaucoup de gens, spécialement des femmes, et les réduit à une vie privée des droits et les plonge dans une situation de grande vulnérabilité. Le Costa Rica est le pays d'origine, de transit et de destination pour des hommes, des femmes et des enfants victimes de la traite et travail forcé. Les femmes et les enfants du Costa Rica font l'objet d'un trafic sexuel dans le pays et ceux qui vivent dans les zones côtières du Pacifique Nord et du Pacifique central sont particulièrement vulnérables. Cet reportage a été créé par des étudiants de l'Université du Costa Rica qui vont vous parler sur une organisation qui donne de l'espoir aux victimes de la traite de personnes. Aujourd'hui, nous nous trouvons au quartier Barrio Luján, à San José Centro, la capitale du pays. Nous allons visiter la Fondation Wahab. Fondée par Mariliana Morales, Wahab est une organisation qui protège les personnes qui ont été victimes de la traite ainsi que leurs familles. La Fondation Wahab est une ONG qui a été créée en 1997. Elle a pour but d'aider et de redonner du pouvoir aux femmes qui ont été victimes de la traite sexuelle et leurs familles. Nous voulons les aider à leur recherche d'un nouveau projet de vie. Pour cela, nous avons un programme de 2 ans où nous leur donnons une formation officielle pour qu'elles acquièrent de nouvelles aptitudes et des nouvelles compétences pour avoir une nouvelle vie. Elles et leur famille. Autant Mariliana que Wahab, toutes les deux ont été plusieurs fois primées par leur travail, et qu'il consiste à donner un coup de main au secteur de la population invisible. Comme fondation, elle s'appuie dans la recherche d'un nouveau projet de vie. Le programme compte de 2 années où sont développées les aptitudes nécessaires afin qu'ils puissent trouver un travail hors du commerce sexuel. Et plus de veiller à ce que les enfants et les adolescents et les membres de la famille puissent attendre des études universitaires. Elles reçoivent de l'aide au niveau de leur prise de pouvoir et pour s'assumer comme des personnes avec leurs propres droits. Une ado à peine est capable de trouver son identité et où elle va dans la vie. C'est pour ça que nous voulons les appuyer pour qu'elles deviennent des hommes et des femmes forts, qui ne soient pas victimes du commerce sexuel. Pour nous, c'est très important que cette population, qui est plutôt précaire et qui manque de beaucoup de ressources, ne tombe pas dans ces réseaux. Ce sont des réseaux de traite de personnes et de criminalité. Ils cherchent des personnes très vulnérables pour les piéger avec de faux emplois, les tromper avec des propositions merveilleuses qui sont au final des mensonges qui les mènent seulement à l'exploitation sexuelle et à être des victimes. L'organisation fait des différents ateliers tout au long du programme. Par exemple, il y a des ateliers de cuisine, d'informatique et de peinture. En plus, les femmes qui le souhaitent peuvent apprendre à écrire, à lire et à compter. En fait, c'est vraiment beau l'impact que nous avons sur les vies des bénéficiaires et comment elles ont un impact aussi sur nos vies. Nous travaillons avec des victimes. Ce sont des personnes qui ont réellement souffert, beaucoup souffert. Ce sont des victimes de la traite des personnes où elles ont été liées au commerce sexuel. Ou même, ça peut être des enfants qui vivent cette problématique. Et dans ces problématiques, il y a beaucoup de facteurs à risque et de situations vulnérables. Un mythe sur la traite de personnes, c'est que seulement se passe avec des femmes et pour le commerce sexuel. La réalité est que toutes les personnes peuvent être victimes de la traite, car elles ne discriminent pas entre hommes, femmes, enfants, adultes, etc. Généralement, elles arrivent complètement en crise, avec beaucoup d'inquiétudes, de pleurs, et elles ont très
très peur des personnes qui les ont exploitées. Elles n'ont plus d'espoir. Physiquement aussi, il leur arrive d'être abîmées parce qu'elles ont vécu dans la rue, elles ont consommé des substances ou simplement des situations de pauvreté et de violence combinées. Tout ça les a beaucoup affectées. Donc elles arrivent traumatisées au niveau spirituel, émotionnel, physique et même interpersonnel. Quand elles arrivent, on leur réserve un accueil intégral. Petit à petit, elles changent. Au début, les changements sont tout petits. Les plus petits sont quand même très significatifs pour elles. Ils apportent une confiance en soi et au final, elles y gagnent plus. Un dossier de l'ambassade des États-Unis signale que le gouvernement du Costa Rica ne se quitte pas des normes minimales pour l'élimination de la traite. Il y a des risques pour elles et aussi beaucoup de risques pour nous. C'est beaucoup de risques. Ici, ce qui se passe, c'est que quand une personne vient, elle en a déjà assez d'être violentée. Elle est déjà fatiguée d'avoir été abusée. Donc elle vient récupérer ses droits. Au moment où elle veut récupérer les droits, les rentrées d'argent des autres personnes sont affectées. Parce que chaque personne qui est exploitée génère beaucoup d'argent. La même personne peut être exploitée sexuellement plus de 30 fois par jour et en plus d'être exploitée au travail et de subir des grossesses forcées pour des adoptions illégales. C'est donc un commerce très lucratif. Chaque personne amène beaucoup d'argent. C'est pour ça que le réseau et les exploitants deviennent très violents. Les gens familiers des victimes reçoivent toutes sortes d'aides, surtout dans le cadre éducatif, psychologique et spirituel. Mais le plus important est qu'ils se rendent compte de leur liberté pour qu'ils ne continuent plus à faire objet de traitements inégaux. Certains d'entre ces jeunes sont des fils et des filles de femmes avec lesquelles elles travaillent. C'est le cas de Stacy, une assistante sociale qui travaille avec Rahab. Bonjour, mon nom est Stacy. Je suis dans la Fondation Rahab depuis que j'ai 5 ans. J'y suis rentrée par le biais de ma mère. Dans mes premiers souvenirs, ma mère est venue ici comme victime de la traite des personnes. Il l'avait amenée au Mexique, donc il semble que c'est à cause de ça que je suis arrivée à la Fondation. Ça a été tout un processus de passer par la Fondation. D'abord l'enfance, ensuite l'adolescence et maintenant. Grâce à Dieu, j'ai pu finir l'université. Là, je suis en train de finir ma licence. En fait, j'ai été témoin du travail fait par la Fondation. Je sais que oui, ils aident vraiment les personnes. Si on ne m'avait pas aidé, si on ne m'avait pas donné cet appui, je n'aurais jamais pu faire cette licence et devenir ce que je suis. Tu sais ce qu'on est, nous? On est une usine à diamants. Parce que... Tu sais ce que c'était, le diamant? Avant d'être diamant? Un petit bout de poubelle, un petit bout de carbone. Avec ce petit bout de poubelle de carbone, personne ne donnait rien. Ce carbone, pour finir en diamant, il a dû passer par un processus. Si vous ne me croyez pas, allez voir sur Internet. Cherchez. De quoi est fait un diamant? Il doit passer par beaucoup de pression et d'autres étapes avant de devenir diamant. C'est ce qu'on fait ici. Tous ces gens que personne ne croit, pour qui personne ne donnerait même pas la moitié d'un centime, même pas eux-mêmes ne croient en eux. Si vous voulez aider la Fondation Rahab, vous pouvez aller sur le site web fondationrahabcr.org et faire un don pour aider les familles, les programmes, les dépenses opératives ou pour aider à la construction de la première auberge pour les victimes de la traite.